Vous savez, il y a un adage chinois qui dit Chung Chung. T'es pas content, triplé? Non, en fait, l'adage, il est français. Et il vient de Kylian Mbappé, l'inévitable. Avant de parler de la variété de son panel technique et de son panel de finition, parlons un peu de statistiques. Parlons d'Arda Güler qui a fait un match encore incroyable. Une passe décisive, très présent dans le jeu, une première mi-temps vraiment au-dessus de la mêlée. La street se souviendra quand Mesut Özil est rentré dans ce corps. Petit toucher de balle, magnifique pour Mbappé. 15 buts en 11 matchs, il veut aller récupérer son or. Non, il veut récupérer son or, il veut aller toquer chez Rodri. Il va lui mettre 2-3 droites. Il va récupérer son ballon d'or, il va courir, il va partir. Premier but, penalty provoqué par Mastantuono. Qu'est-ce qu'il se dit? Bon, je vais allumer. Vous connaissez, depuis qu'il a joué la Coupe du Monde, il ne peut plus rater. Face au Kairat Almaty, face au Kairat Almaty. Deuxième but, passe décisive de Thibaut Courtois. Non, t'as bien entendu. Courtois, il a tiré aléatoirement. Mais en fait, quand tu lances le ballon aléatoirement en profondeur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que Kylian Mbappé. C'est pas Eden Hazard, c'est Kylian Mbappé. Pour prendre le défenseur du Kairat Almaty de vitesse et venir d'un lob somptueux finir le travail. Penalty, lob. Oui, c'est que mettre des penalties. Il t'a répondu. Ensuite, t'as un très bon travail de Rodrigo qui vient percer, faire la passe. Arda Güler qui laisse passer. Pour qui encore? L'inévitable Kylian Mbappé qui frappe premier poteau et but. Tout simplement. Et Mbappé qui sort sous les ovations du public après avoir tout fait. C'est le boss. Et l'entrée de Rodrigo, pareil. C'est ce qu'on veut voir de Rodrigo. Le côté brésilien, des centres, des petits ponts, des débordements. Et ça fait du bien de voir Camavinga aussi buteur. Belle entrée de sa part. Encore de la faute de Mbappé. T'es pas content? Triplé. Triplé de Kylian Mbappé ce soir face à Almaty en Ligue des Champions. Il soigne son compteur but. Et comme tout le temps, tout est de sa faute, et ben cette victoire, c'est de sa faute. À l'image, par exemple, de cette occasion ratée par Vinicius sur un service de Mbappé. Vinicius rate, c'est à cause de Mbappé. Victoire en tout cas du Real, 5-0. Un voyage qui aura été long, mais un voyage qui aura été efficace pour se remettre la tête à l'endroit après une cinglante défaite face à l'Atlético. Des bonnes entrées forcément de Camavinga, Rodrigo et Brahim Diaz. Mais une victoire facile contre une équipe facile. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait de la performance du Real Madrid ce soir. En tout cas, un Thibaut Courtois qui a quand même dû s'employer à plusieurs reprises face à une équipe du Kazakhstan. C'est 10 tirs ce soir, 4 ou 5 cadrés de la part de l'équipe d'Almaty. Donc le chantier reste énorme pour le Real Madrid, toujours sur le plan défensif. Avant de continuer la vidéo, dites-nous vos top joueurs et vos flops du match. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, ça ne vous coûte rien, mais pour nous, ça change tout. Merci. Écoutez-moi bien, cette saison, il va passer les 60 buts. Le retour est tout simplement incroyable. Dans un Real Madrid encore une fois pas flamboyant, Mbappé qui signe un hat-trick contre Almaty se positionne littéralement en 11 matchs cette saison à 15 buts, 2 assists. Lancé par un penalty provoqué par Mastantuono, un second but et ça m'a fait plaisir pour lui, notamment lancé par Thibaut Courtois. On sait qu'à partir du moment où tu le lances en profondeur comme ça, Kylian ne s'arrête jamais. Il finit avant sa sortie avec un excellent ballon ramené par Rodrigo, puis talonnadé par Arda Güler pour offrir un angle de frappe à Mbappé qui signeront finalement en duo leur 5e but de cette saison en 9 matchs. Le duo est trop boosté, faut le dire. Kylian Mbappé sortira finalement, se sera encore une fois procuré beaucoup d'occasions. Et nul doute sur le fait qu'avec le nombre de matchs qui restent, la Coupe du Monde en approche, en espérant pour lui que les trophées viennent avec, parce que cette saison il peut littéralement tout prendre. Carlo Ancelotti, je t'en voudrais toujours d'avoir gâché ce joueur. Cette saison, Arda Güler au Real Madrid, c'est le deuxième joueur après Mbappé avec le plus de goal assists. Sur le terrain, c'est le joueur qui apporte les meilleures animations offensives. Entre la manière dont il s'en sort dans les espaces les plus fermés pour pouvoir redistribuer ce ballon derrière, il est tout simplement beaucoup trop fort. Le match terminera 4-0 avec une action incroyable de Camavinga qui est au lancement, mais aussi comme vous pouvez le voir à la finition finale. Et je pense notamment qu'il a voulu faire montrer qu'il est enfin de retour. Les gars, je sors du taf. Je me dis, ah ouais, il y a le match du Real qui a commencé, je vais aller voir ce qu'ils font. Bah ils font comme d'hab, ils mettent des pénaltys. Liga, Ligue des Champions, tous les buts c'est pénalty. Non vraiment c'est abusé, à chaque match. Genre c'est quand qu'ils vont gagner un match sans pénalty? Carrément il y a une analyse qui est sortie sur le positionnement d'Mbappé. En général où il se trouve sur le terrain. Et ben voilà, elle est là sa position. Là franchement, moi j'ai toujours appelé Ronaldo Penaldo. Mais ça y est, hein, il va transmettre son relais. Maintenant c'est Mbappé penalty. On va devoir le nommer comme ça y est. On va laisser tranquille Penaldo. La relève est assurée. Et bizarrement, tous ces surnoms, c'est que des joueurs du Real Madrid. C'est bizarre quand même. Hein. Et les supporters madrilènes, si vous n'êtes pas contents, avouez qu'on a le droit de se poser des questions. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. C'est normal, c'est humain qu'on se pose des questions sur les pénaltys en fait.
Vous-même, je suis sûr, vous en avez marre que votre équipe marque trop de pénaltys. Vous aurez préféré avoir des buts dans le jeu. Des petits 1-2, des jeux en triangle, tu vois. Vous-même, vous aurez préféré ça. Parce que là, il n'y a que des pénaltys, vous avez rien à vous mettre sous la dent. Bref, de toute façon, le Real, ça a toujours été ça. Hein. Beaucoup de pénaltys, on le sait déjà. Ils ont volé encore, hein. Ils ont volé encore. Ça a été avoir 4-0, tu as payé qu'ils ont joué ballon. Non, hein. Ils ont volé. Kaira a eu penalty. Ils n'ont pas sifflé. Pourtant, elle a penalty là, c'était même pas penalty. Mais ils ont sifflé. Le Real des voleurs va jamais changer. Même si les petites équipes ils font la même chose. En fait, attends, pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Ça, ils vont pas ça pour se taper la poitrine. Pourtant, ils ont volé. Ils ont volé. Ils n'ont pas joué, ils ont volé. Toujours même chose. Ça dit, vos matchs, on connaît déjà. Ça dit, quand le match va commencer, vous allez avoir fait toujours même chose. Les voleurs là. Bon, les gars, on a chauffé un peu Lionel PCS. Il a fait rentrer le coupon. Voilà, donc il fallait ça, donc Lionel PCS. Il fallait ça pour que tu puisses nous faire plaisir. En tout cas, la chauffé, c'était bon. Il a fait rentrer, voilà. Pour la soirée, c'est bon. Voilà. Donc, on attend la suite, Lionel PCS. On attend la suite. Bouge-toi, pardon. Voilà. Donc, le Real des voleurs, c'est comme ça, hein. Ils ont volé. Kaira et penalty, ils n'ont pas sifflé. Penalty de Kaira, c'était clair, limpide. Ils n'ont pas sifflé. Elle a penalty là. C'est là joué Mastubino qui a cogné tête du gardien de Kaira. Mais ils ont sifflé penalty. C'est abusé.